Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de setup et j'ai vu que dans mes vidéos, les vidéos setup marchent plutôt bien donc c'est des choses qui vous plaisent. Donc on va parler de mon setup 2021. Bon, j'ai pas acheté de nouveaux trucs, hein, les périphériques restent les mêmes, mais j'ai un peu aménagé et changé un peu la disposition de mon bureau. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Et avant de continuer, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un commentaire, dis-moi ce que t'en penses déjà de mon setup actuel et aussi qu'est-ce que je devrais modifier pour la suite. Allez, c'est parti. Aussi parenthèse rapidement, si tu as un setup aussi joli, un peu propre, un peu clean et avec un cable management de rêve, je t'invite à participer à nos Setup Wars qui seront diffusés sur YouTube. Et pour participer, c'est très simple, il suffit juste de rejoindre notre Discord qui s'affiche à l'écran là. Donc tu rejoins le Discord, il y a un lien normalement dans le Setup Wars et tu participes et tu as des choses à gagner, soit une carte Amazon, peut-être il y aura des composants, si ça marche bien on pourra monter un peu les gains et les prix. Mais en tout cas, si tu veux partager ton setup, passer dans une de ces vidéos, n'hésite pas à partager et tu seras peut-être le prochain dans la vidéo. Ok, c'est parti pour mon setup. Aujourd'hui, je vais pas faire un room tour comme on a fait la dernière fois. Je vais juste parler de mon setup, juste de ce qu'il y a sur le bureau, ce qu'il y a, ce que vous voyez là derrière moi. En profondeur, je vais vous montrer un peu peut-être les composants que j'ai, les périphériques que j'ai et comment aussi j'ai aménagé le cable management, comment j'aménage ce bureau pour rendre quelque chose de vraiment classe, de vraiment propre, épuré comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par, je pense, le PC. Alors pour le PC, je l'ai monté moi-même, c'est un boîtier de chez Corsair, c'est le 4000D Airflow. Dedans, on va retrouver les tout derniers AMD Ryzen 7 5800X, si je dis pas de bêtises. J'ai mis aussi 2 fois 16 Go de RAM, comme ça on est tranquille pendant très longtemps. En stockage, on a 1 Tera de SSD NVMe, c'est le Samsung 970 Evo Plus. Et pour la carte graphique, on a réussi à obtenir une RTX 3080 de chez Asus, c'est la Asus TUF. Pour refroidir le CPU, j'avais opté pour des kits water cooling, mais malheureusement, je trouve qu'il y avait pas mal de bruit. Je sais pas si c'était la pompe qui faisait ça et ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai changé. J'ai pris un Dark Rock Pro 4. Bon, ça fait travail, mais bon, c'est pas très beau. Et si on veut overclocker, c'est un peu compliqué, surtout que les derniers AMD sont très très chauds et montent très vite en température. Et sinon, pour les ventilateurs que vous voyez à l'avant, là, les 3 ventilateurs RGB plus celui à l'arrière, sont des ventilateurs que j'ai trouvé sur Amazon que j'ai voulu tester. C'est pas une marque très connue, je sais même plus c'est quoi le nom de la marque, je vous mettrai les liens en description aussi. Et en dessous de la carte graphique, j'ai mis vous savez, ce qu'on appelle des supports pour carte graphique pour éviter que le slot PCI Express se torde. Et je mettrai aussi en description le lien de Amazon de ce produit-là. Pour l'alimentation, c'est une alimentation 850 watts de chez Corsair, la RMU 150 qui fait très bien le travail et ça suffit amplement pour une RTX 3080 et le processeur. Ouais, ne faites pas attention au PC Stream qui est là-bas, ça sera pour une autre vidéo et en plus c'est un peu mal fait le câble et tout, donc regardez pas ça, ignorez ça. On passe maintenant au moniteur. Alors mes 2 moniteurs sont montés sur un support de moniteur qui est juste à l'arrière. J'ai dû creuser un peu un trou parce qu'il n'y avait pas assez de place sur ce bureau là, mais ça tient très bien et j'aime beaucoup le fait que ça donne l'impression que les écrans sont en train de léviter. Mon écran de gauche c'est un écran de chez AOC, un écran 144 Hz avec 1 ms, avec FreeSync, G-Sync compatible, donc super bien pour tout ce qui est gaming. Et à droite, c'est un écran qui sera relié avec mon PC Stream, qui est un moniteur de chez Dell, les super fins, enfin je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est des moniteurs qui étaient super bien à l'époque et en DAL IPS en plus. Et j'utilise surtout pour mon stream, mon moniteur de stream et aussi pour afficher le chat, surtout en portrait, c'est comme ça, c'est super bien. Pour mes périphériques, j'utilise une souris de chez Logitech, c'est la G703 sans fil qui est compatible avec PowerPlay et qui a la technologie Lightspeed. Franchement, j'ai eu aucun problème, vraiment aucun problème avec. J'ai même pas l'impression que c'est une souris sans fil, tellement que la latence ne se ressent pas. Et le rechargement se fait avec le tapis via induction. Donc il n'y a jamais besoin de le recharger, c'est une liberté incroyable. Si vous avez les moyens, je vous dis, allez-y, je mettrai les liens en description aussi. Pour le clavier, c'est aussi de chez Logitech, je suis un grand fan de chez Logitech. C'est le G513, ce qui m'avait surtout plu, c'était son repose-poignet et aussi le fait que ce soit un clavier qui soit un peu ouvert, vous savez, qu'il ne soit pas empaqueté dans un boîtier clavier super compact. Et bien sûr, les 2 périphériques sont RGB, donc compatibles avec tout truc de synchronisation de couleurs, c'est possible. Bon, là, j'ai laissé par défaut, mais c'est possible. J'ai aussi, comme vous avez pu voir, 2 Stream Deck. Pourquoi 2? Parce qu'en fait, j'avais tout d'abord le mini, celui que vous voyez à droite, quand j'ai commencé à stream. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre aussi la version normale pour avoir plus de fonctionnalités à portée de main. Donc voilà, mon Stream Deck de gauche, j'utilise surtout pour changer, vous savez, la lumière, les réglages un peu sur l'écran de gauche. Et sur l'écran de droite, j'utilise le Stream Deck surtout pour changer les scènes rapidement et pour peut-être parfois changer les titres.
Pour le microphone pendant mes streams, j'utilise le Rode PodMic qui est vraiment super bien. C'est un des plus accessibles en microphone XLR. Donc vous aurez besoin d'une carte son que je vais vous montrer juste après. Je lui ai mis un filtre anti-pop en plus, même s'il a un filtre anti-pop intégré. Je trouve que c'est toujours bien d'en avoir un au cas où parce que parfois ça laisse quand même passer des peu. Vous savez, comment ça s'appelle, les consonnes qui font un peu de peu. Je sais pas comment on appelle ça. Mais enfin, vous avez compris quoi. Et pour gérer ce microphone, j'ai besoin d'une carte son. Donc moi je suis parti chez Go XLR Mini. C'est une carte son orientée un peu gamer, un peu streaming, vous savez, RGB. Franchement, c'est super pratique pour pouvoir gérer son microphone, le volume de son chat, ou même sa musique et son jeu, sans devoir tout changer en même temps. Je peux sélectionner, par exemple, je veux dire que Spotify soit un peu moins fort que le volume du jeu, ou inversement, je peux le faire à bout de doigt. Donc ça, c'est super bien. Évitons d'aller dans les paramètres Windows. Et en haut-parleur, j'ai les Z623, il me semble. C'est des haut-parleurs qui datent un peu, mais qui font très bien le travail aussi. En plus, ils ont la norme THX, vous savez, c'est les normes qui sont normalement au cinéma. C'est un système 2.1, c'est-à-dire qu'il y a un caisson de basse aussi qui vient avec. À l'époque, ça coûtait 100 et quelques, je ne sais pas si ça a baissé, mais en tout cas, très très bon. Je conseille aujourd'hui, même encore. En casque, vous avez dû le voir la dernière fois dans ma dernière vidéo unboxing, j'utilise le HyperX Cloud Mix de chez HyperX. Pour l'instant, je suis très très satisfait. J'ai pas eu gros soucis avec. Comme je disais, il est très très léger, donc très agréable aussi dans la tête. Peut-être que les coussinets sont un peu petits par rapport aux oreilles que certains peuvent avoir, mais sinon très très bien. La caméra que vous voyez au fond de l'écran gauche là, c'est un Sony A6000 couplé avec un Sigma 30 mm 1.4 et cette caméra est tout simplement ma caméra de stream. Au lieu d'utiliser une simple webcam, je branche une caméra hybride directement sur le PC via un Elgato Camlink et j'ai un retour moniteur de chez Filward aussi, donc ça me permet de voir si je suis bien cadré, si je suis bien focus, etc. Donc je l'ai monté sur un petit trépied et franchement la qualité est incroyable. Si vous n'avez encore jamais vu, je vous invite vraiment à passer sur le live Twitch qui est twitch.tv/Yoshiz. On fait à peu près 5 lives, 4 à 5 lives par semaine, donc n'hésitez pas à passer même pour dire coucou et lâcher un petit follow. Pour l'ambiance et la lumière, j'ai décidé de continuer à utiliser mes Philips Hue que j'avais déjà. Donc il y a un Philips Hue Play ici derrière cet écran, un Philips Hue Play derrière cet écran là, et on a celui qui est en bas. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Philips Hue, c'est un écosystème de lumière qu'on peut contrôler directement avec son application ou via son Stream Deck ou même avec son Google Assistant. Et vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez, RGB. Donc là, par exemple, j'ai organisé ça de telle manière que ce soit uniforme avec mon fond d'écran pour que ça rende vraiment joli, comme si le fond d'écran sortait de l'écran. Et vous pouvez faire tout un jeu de couleurs avec. Pour le cable management, ce bureau ne vient pas avec des trous. Du coup, je suis obligé d'avoir fait des trous avec, vous savez, la machine pour faire les trous, je sais pas comment elle s'appelle. Mais j'ai fait des trous et j'ai mis des passes-câbles que j'ai pris sur AliExpress. Du coup, j'ai des passes-câbles tout simples en petit, en gros, mais aussi un passe-câble avec. J'ai voulu tester ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Avec deux ports USB type A, un port USB type C, aussi un lecteur de carte SD et micro SD. Donc, bien sûr, il faudra le brancher sur le PC. Et tout le câble management, je le fais sous le bureau avec des extensions parfois de câble USB pour que ça puisse atteindre le PC de l'autre côté du bureau. Mais en tout cas, le résultat est impressionnant. C'est vraiment très clean d'avoir l'impression d'avoir aucun câble sur le bureau, même si vous avez un clavier filaire, vous avez par exemple les Stream Deck filaires ou même les lumières Philips Hue que j'ai qui sont aussi filaires. Voilà, j'ai fait le tour grosso modo de mon setup. N'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai passé des endroits un peu rapides, j'essaierai de vous répondre en commentaire directement. Donc n'hésitez vraiment pas, vous mettez un commentaire et dès que je le vois, je réponds comme je peux. Si par exemple j'ai oublié un lien, ce genre de choses. Et plus tard, je vous présenterai d'autres setups. J'ai des setups qui sont prévus, pas forcément les miens, des setups que ce soit mes frères, mes cousins, ma copine, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner vraiment, il y a d'autres setups qui arrivent. Et voilà, il y a d'autres choses à présenter aussi. N'oubliez pas de vous abonner, à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, comme je disais. Si vous avez une petite question n'importe laquelle, j'essaierai d'y prendre, donc go, n'hésitez pas. Partagez la vidéo aussi si ça vous a plu. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là, jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée. Ciao, ciao.